La perte d'un être cher, il faut déjà prendre conscience que il ne nous appartenait pas. Parfois, on est touché par les affres de la vie et on se dit tout le temps, pourquoi moi, pourquoi moi? Ben, écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous allez me trouver peut-être un tout petit peu dur. Parce que je sais qu'il y en a qui ont souffert d'une perte d'un être cher. Mais si on se retrouve à souffrir alors que nous sommes des musulmans, alors que vous êtes venus remplir la mosquée, alors que vous êtes venus écouter Qala Allah, Qala Rasoul, c'est qu'on s'est perdu en chemin. On a oublié que nous étions des musulmans. Bien fait pour nous. Ça nous apprendra. Si on doit souffrir, bien fait pour nous. Parce qu'on n'est pas, comment dirais-je, en rapport avec notre religion. Nous n'avons pas pris l'islam par le bon bout. Lorsqu'on nous touche un malheur, qu'est-ce qu'on doit dire? Quelle est la parole qu'on doit dire, les frères? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. On l'a oublié, ça. On est fou. Mon apparence, mes membres, mes enfants, ma dulcinée, ma bien-aimée, ma voiture, tout ce que nous pensons avoir comme propriété, on pense qu'il y a des choses qui nous appartiennent dans cette vie d'ici-bas. Wallah el-Adim, qu'on s'est complètement fourvoyé. On s'est menti à nous-mêmes. Il n'y a rien qui nous appartient dans cette dunya. Wallah, même l'oxygène que tu es en train d'aspirer, expirer, il ne nous appartient pas. La vue que vous êtes, avec laquelle vous êtes en train de regarder et en train de m'écouter, ça ne nous appartient pas. Inna lillah, nous appartenons à Allah. Wa inna ilayhi raji'un, et nous retournerons à Allah. Pourquoi nous sommes tristes? Nous avons le droit d'être tristes. Lorsqu'Ibrahim il est mort, le fils de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a un compagnon qui avait vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam pleurer. Il lui a dit, ya Rasulallah, tu pleures? Mais pourquoi tu pleures? Ibrahim, c'est ton fils, Inch'Allah ta'ala. C'est ton fils, il va peut-être aller au paradis. Et tu sais très bien que cette vie-là, c'est une vie de passage, etc. C'est pas grave, pourquoi tu pleures, ya Rasulallah? Il a dit, le cœur, il ressent de la tristesse. Mais nous ne disons que ce qui agrée à Allah, subhanahu wa ta'ala. Nous ne disons pas des choses qui vont déplaire à Allah, subhanahu wa ta'ala. On a le droit de ressentir la tristesse. Mais on n'oublie pas l'axiome, le postulat de base. À savoir que Ibrahim ne m'appartenait pas. À un moment ou à un autre, je sais que lorsque je regarde mon fils, que lorsque je regarde ma fille, que je l'aime tendrement, affectueusement, énormément, à un moment ou à un autre, je me dis tout le temps, peut-être que demain Allah il va le prendre dans un accident de voiture, dans une maladie grave. Peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala va le prendre à un moment ou à un autre.